Avec notre mode de vie gourmand en énergie et notre soif d'exploration, nous les Homo sapiens, nous n'avons pas seulement transformé le paysage de la Terre, nous avons aussi encombré et pollué le ciel. Et ouais. Le ciel étoilé a toujours accompagné les hommes. Il a inspiré un nombre incalculable de légendes et d'œuvres d'art. Il a accompagné nos ancêtres dans leur migration et dans leur navigation. Et il nous a poussés à nous interroger sur notre place dans l'univers. Oh, so many stars. Oh. Mais aujourd'hui, ce patrimoine d'une valeur inestimable est en train de disparaître. Nos villes ultra brillantes créent un halo de lumière orangée qui éblouit la nuit et de fait éteint les étoiles. Des études récentes ont révélé que plus de 80% des humains vivent sous un ciel pollué par la lumière artificielle et que 2/3 de l'humanité ne voit pas la Voie lactée une fois la nuit tombée. Et avec nos activités, nous ne nous sommes pas contentés d'éteindre les étoiles. Nous avons aussi engendré une sorte de poubelle de l'espace. Vous voyez le début de Wall-E? Bon bah ça ressemble un peu à ça. Depuis l'envoi du premier satellite Sputnik en 1957, près de 9000 objets ont été placés sur l'orbite autour de la Terre. Parmi eux, 5000 seraient encore sur orbite, dont seulement 2200 seraient encore en activité. Si vous comptez bien, ça fait près de 3000 objets abandonnés qui ne servent à rien à part encombrer l'orbite terrestre. Ajoutons à cela la myriade de fragments produits lorsque ces épaves se désintègrent ou entrent en collision les unes avec les autres. Et nous voilà aujourd'hui avec 5400 objets de plus de 1 mètre, 34 000 objets de plus de 10 cm, 900 000 objets de plus de 1 cm et 130 millions d'objets de plus de 1 mm qui circulent en orbite basse, c'est-à-dire à moins de 400 km d'altitude. Oui, nous avons pollué le ciel avec des millions de débris spatiaux. Et on aurait bien besoin d'un petit Wall-E de l'espace pour nettoyer tout ce bazar. Prendre l'espace pour une poubelle, ça ne pose pas seulement un vrai problème éthique, mais ça représente aussi une menace. Les débris spatiaux circulent à une vitesse de 30 000 km/h. À cette vitesse, un fragment de 1 cm qui percute un satellite en activité a de fortes chances de l'endommager, voire carrément de le détruire. L'orbite de la Terre est devenue une telle poubelle que les agences spatiales poussent désormais les fabricants de satellites à gérer leurs déchets. Ils doivent par exemple trouver des solutions pour que leurs engins se désorbitent à la fin de leur vie et se désintègrent en rentrant dans l'atmosphère. Et plusieurs projets de robots nettoyeurs capables d'aller capturer les épaves sont à l'étude. En 2025, la mission Clear Space One, principalement mise au point à l'école polytechnique de Lausanne, doit par exemple harponner un débris de 100 kg et le conduire à se désintégrer dans l'atmosphère. Oui, vous avez bien compris, la Suisse a mis au point le premier Wall-E de l'espace. Ces initiatives sont encourageantes, mais en matière de débris spatiaux, la tendance n'est pas vraiment à la décroissance. Notamment parce que la société américaine SpaceX est en train d'envahir l'orbite basse de la Terre en envoyant des milliers de satellites Starlink. SpaceX compte en effet envoyer quelques 42 000 satellites dans le but de fournir une couverture Internet mondiale. Alors c'est vrai que la moitié de l'humanité n'a pas encore accès à Internet, mais il faut garder à l'esprit qu'avec les revenus des abonnements Internet, Elon Musk va générer des milliards de dollars. Une fortune qui va probablement l'aider à réaliser son rêve de gosse, envoyer une colonie d'humains sur Axiom, sur Mars. Depuis plus d'1 an, le déploiement des satellites de Starlink a commencé. Ils sont envoyés par lot de 60 et vous les avez peut-être déjà remarqués dans le ciel. Ils forment des petits points ultra brillants et alignés. C'est à la fois fascinant et flippant. D'ailleurs, les astronomes du monde entier crient au scandale. Non seulement les Starlink polluent le paysage nocturne, ce patrimoine immatériel ultra précieux, mais en plus, ces traînées ultra brillantes gênent les observations astronomiques. Sous la pression de la communauté scientifique, il a tout de même réagi en peignant les antennes de ces Starlink en noir pour qu'ils réfléchissent moins la lumière du soleil, ce qui n'a pas été concluant. Puisque les astronomes n'ont rien lâché, le milliardaire a mis au point une autre solution, un système de volets qui bloque la majeure partie du rayonnement solaire. Les choses commencent à bouger
Et il est quand même peu probable qu'on en arrive à un taux de pollution tel sur la Terre et dans le ciel qu'on soit obligé de quitter la Terre et d'aller vivre comme des cons dans un vaisseau qui servirait d'arche de Noé. Just need someone to look after you, that's all. Mais on peut sans doute, dès à présent, faire le deuil du ciel noir et pur qui a inspiré tant de poètes et de savants.